Bien le shalom à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans Éclat de gloire Worship, votre émission de chansons et d'enseignement sur la musique chrétienne. Aujourd'hui, nous recevons encore notre consultant, le prophète Hervé Datro. Il est le président fondateur de la mission Christ Lumière des Nations. Avec lui, nous allons parler de la musique chrétienne et sa substance sacrée. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons, n'est-ce pas, dans Portrait de nominé, une grande femme, Maman Grâce. Elle est évangéliste, mais avec une forte grâce de la chanson chrétienne. On la retrouve justement dans la troisième partie de cette émission pour conduire un temps de célébration, un temps de chant à la gloire de notre Dieu. Restez avec nous, on se retrouve juste derrière la ligne biblique de cette émission. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Par vie sacrée. Prophète Hervé Datro, shalom. Shalom, Fakazi. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir. Gloire à Dieu. Cette fois-ci, nous allons parler, n'est-ce pas, de la substance sacrée de la musique chrétienne. Que renferme donc cette substance-là? D'accord. Si on parle de la substance sacrée, c'est ce qui fait que cette musique se distingue, se différencie d'avec la musique qu'on appelle musique mondaine. Mais si même on reste dans le registre des musiques sacrées, sa particularité à elle, c'est que c'est une musique de personnes consacrées à Dieu. Car dans le grand milieu des musiques sacrées ou dites sacrées, il y a également des musiques qui sont dédiées à des idoles, à d'autres divinités. Mais ici, c'est la musique de personnes consacrées à Dieu. Quand nous parlons de la consécration, c'est le fait de se mettre à part ou mettre un objet à part pour un usage sacré. Oui. L'usage sacré, ça veut dire que la chose ne peut être utilisée que pour ce qui est sacré ou alors ce qui est dédié à une divinité. Et donc, si un chantre est consacré, il ne peut pas chanter pour autre témoignage, pour une autre gloire, pour une autre réalité que pour l'Éternel, au Dieu, il est consacré. Tout comme on avait des vases dans la maison ou dans le temple de l'Éternel à l'époque de Salomon, et que ça ne servait que dans la maison de l'Éternel, le chant consacré ne sert que dans la maison de l'Éternel. Quand le chant consacré, ou alors le chant qui rend ministère au Dieu à qui il s'est consacré, le fait, la gloire de ce Dieu descend. Quand nous regardons 2 Chroniques 20, déjà autour même du verset 19 jusqu'au 21, nous voyons que Josaphat était pris dans un combat difficile. Il n'avait pas de solution militaire. Il a crié à l'Éternel et le Seigneur lui demande alors de faire dévancer, bien sûr, son armée de chantes, on peut le dire ainsi. Donc que les chantes commencent à célébrer, à louer Dieu. Pendant que les chantes louaient Dieu, voici alors que Dieu va mettre une embuscade dans le camp des adversaires. Et quand ils arrivent donc face aux ennemis, ils sont tous étalés, triés, ils sont tous déjà défaits et ils n'ont plus qu'à acclamer et célébrer Dieu. Mais c'est pendant la louange que la gloire de Dieu est descendue pour détruire une armée massive qui était une coalition armée de 3 grandes nations contre laquelle Josaphat était impuissant. Et donc, la puissance de Dieu, au travers de la louange, a détruit une armée. Un chantre peut donc chanter, consacré bien sûr, chanter, et la gloire de Dieu peut descendre. Une nation peut être délivrée par la louange. Un individu peut être délivré par la louange. Je vous amène encore dans l'histoire de Josué. Voici que Jéricho est barricadé. Les épaisseurs des murs de Jéricho sont inimaginables. Et pendant qu'ils ont loué ainsi Dieu, les murailles se sont écroulées. La dimension donc sacrée, c'est cette dimension qui met en mouvement la puissance du Dieu sacré des Hébreux. Quand vous chantez bien, ça réjouit le cœur, ça touche le corps, c'est pas mauvais. Mais quand vous chantez
avec une onction du Dieu sacré, ça manifeste la puissance du ciel. Il y a des gens qui chantent très bien, très très bien. Ils n'ont pas l'onction et rien ne se passe. Mais il y a des gens qui chantent très mal, qui ne savent même pas chanter. Mais il y a une onction qui les accompagne. Je ne citerai pas de nom. Pour dire simplement que la dimension sacrée, c'est ça. Cette dimension-là délivre, cette dimension guérit, cette dimension vous donnera des solutions face aux problèmes les plus délicats. Et je m'en vais terminer là-dessus pour dire, quand vous avez affaire à un esprit d'adoration, à un esprit qui séduit Dieu, on ne combat qu'un Dieu avec la louange. C'est ce que je peux dire là-dessus. Super. En tout cas, c'est tellement bien détaillé. Il ne reste plus qu'à vous dire que la musique chrétienne, dans sa substance sacrée, en tout cas, est une puissante âme pour tout chrétien. Et il faut vraiment louer, apprendre, n'est-ce pas, à louer le Seigneur dans la dimension sacrée, n'est-ce pas, qui va avec. En tout cas, merci à vous, prophète. Je vous en prie. C'est un plaisir. Vous connaissez Maman Grâce? Oui, chante en baoulé, c'est ça? Ouais, si. Travaille sur l'identité, change mon nom, change mon identité. Très grand évangéliste, n'est-ce pas, qui gagne des âmes aussi avec la musique chrétienne. On la reçoit dans Portrait de nominé. Portrait de nominé. De son vrai nom à l'état civil, à lui, Aya Sylvie, Maman Grâce est membre de l'association des missionnaires de Jésus-Christ et mariée au prophète Nguessan Michel Conan. Totalisant 16 années de ministère en sa qualité d'évangéliste, Maman Grâce transporte une forte grâce de la chanson qu'elle utilise pour gagner des âmes à Christ, édifier et bénir des destinées. Distinguée meilleure révélation 2019 au Chandelier d'Or, Maman Grâce est fidèle à sa vocation et aujourd'hui, nous avons le bonheur de la recevoir sur le plateau de Éclat de gloire Worship. Maman Grâce, shalom. Shalom à toi. Comment ça va? Ça va par la du Seigneur, ça va. Maman Grâce aime plus chanter qu'évangéliser. Étant toute petite, je chantais. La famille de ma mère ne sont pas chrétiens. Donc je vais au côté maternel. Les soirs, j'ai dit à mon grand-père, je veux qu'on adore le Seigneur. Et ils viennent s'asseoir. Et moi, je prends un bidon et je tape et je commence à chanter. Et je chante en baoulé. Et ils sont contents. Et à l'église aussi, j'étais à l'église Sema. Parce que mes parents sont à l'église Sema. J'étais à la chorale. Mais après, arrivé à un certain moment, vraiment, l'esprit des familles est venu. Parce que dans ma famille, c'est dit que nous, on ne doit pas réussir. Parce qu'il y a une malédiction qui a été prononcée sur la famille. Et quelques années plus tard, mon papa va avoir de l'argent. Lorsqu'il m'a mis à l'école, j'ai fait clair de ce rien-là, peut-être j'ai fait même 5 fois comme ça. Le blocage a commencé. L'esprit des familles est venu s'imposer au-devant de moi. À 16 ans, je suis encore au seuil de 16 ans. Vraiment, j'étais fatiguée. J'ai dit à mon père, je ne vais plus à l'école. Et maintenant, j'ai dit, je vais me chercher. Et je suis partie dans un autre campement. Donc c'est maman qui souffrait. Maman était devenue la ruseuse de tout le monde à cause de moi. Je suis allée à Daloa. Maintenant, je ne vais plus à l'église. Je me dis que être chrétien, tu n'es pas hiéré. Parce que tu ne peux pas aller dans les maquis. Moi, ça ne m'arrange pas. Un jour, je suis là, j'ai des camarades, eux, ils sont vraiment des prostituées. Et je me suis dit que moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais comme le Seigneur m'aime, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque j'ai pris cette décision, et je suis tombée malade. Une douleur de ventre terrible. Et je vais aller à Béoumi pour aller me faire traiter parce qu'ils ont parlé d'un monsieur qui traite là-bas. Lorsque je suis arrivée à Béoumi, au village, et il y a un vieux là-bas qui m'a dit qu'il faut aller dans un camp de prière. Ça va te faire du bien. Ça, là, c'est spirituel. Et je suis allée dans le camp de prière. Quand je suis arrivée là-bas par la prière, et ma grâce a été délivrée, j'ai été guérie. En 1995, je suis arrivée à Daloa. Là, je vais chercher maintenant la face de Jésus. Et en 2003, je vais me coucher. Et dans mon songe, une personne vient vers moi. Il sait que c'est le Saint-Esprit. Il me dit, prends dans le livre de Psaume 40, le verset 4. Il est écrit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, eux ont eu de la crainte, ils se sont confiés à l'Éternel, les dieux. En 2005, j'ai commencé maintenant à chanter un peu. Me met un peu de chant. Quand on dit moment de louange, il peut venir donner un chant à l'église. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné un homme de Dieu. Enfin que ma grâce rentre véritablement dans sa délivrance. Et le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a donné un homme de Dieu, le prophète Nguessan Michel.
il m'encadre, c'est lui qui me suit, il me donne les conseils. Et quand on est arrivé à Abidjan, en 2009, j'ai commencé à chanter. Là, j'ai chanté avec tam-tam seulement. Je chante en baoulé. Mais quand les gens passent, ce n'est pas seulement les baoulés, mais les bétés, les gourous, tous les ethnies sont contents de voir ma grand-tante de chanter. Lorsque je chante, il y a des personnes qui rentrent, qui disent « J'ai attendu cette voix, c'est pour ça que je suis là ». Et l'homme de Dieu a dit « Mais tu dis, le Seigneur t'a fait un songe. Tu chantes ici seulement, qui t'attend? On va rentrer en studio, tu vas faire un album. » C'est cela que je suis rentrée en studio en 2014 d'abord. J'ai fait un album. Ils sont venus à 1h du matin nous agresser. Et mon mari, mon époux, a mis ses documents dans un sac, il l'a accroché en haut. Et l'album que j'ai fait, qui est fini, ils sont venus, ils ont emporté le sac et l'album était dedans. Et il allait dans le studio, je suis partie faire l'arrangement. On dit les voleurs aussi sont allés cambrioler le coin, qu'il n'y a plus de traces. J'ai été découragée. Non seulement ils sont allés chez vous, chez moi, et ils sont allés aussi au studio où vous avez enregistré. Ah mais ça c'est une attaque. C'est ça. Or, tout ce que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, c'était purement spirituel, bon. Tout ça. Oui. Tout est bon. Il savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, Kachinouma qui est en train de chanter, l'album que j'ai fait, il n'y a pas Kachinouma dedans. Oui, il n'y a pas Kachinouma dedans. Mais lorsqu'ils ont voulu là-bas, le Seigneur m'a inspiré encore. Oui. Kachimidouma. Aujourd'hui, au de 8 titres, c'est devenu 10 titres. Wow. Et l'homme de Dieu est allé en studio. On est parti en studio en 2016. Et aujourd'hui, l'album est sorti. Les gens aiment à travers l'album. Les gens sont contents. Il y a des délivrances, même dans la prison. Les gens m'appellent pour dire « Maman, grâce, j'ai écouté ton émission, ça m'a fait du bien. » Tout ça, c'est le Seigneur. Il a fait beaucoup pour moi. Le Seigneur fait des merveilles, des miracles à travers l'album. On sent beaucoup d'amour dans ce que vous faites, n'est-ce pas, pour le Seigneur. On sent beaucoup d'amour pour les âmes. On sent beaucoup de compassion. Parce que vous-même, vous avez traversé des moments très difficiles. Et aujourd'hui, par donc, la grâce de la chanson, vous réussissez à faire du bien aux gens par le moyen, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est ça, du Saint-Esprit. Alors, donc, dans cette émission, nous allons vous permettre donc d'exercer, d'accord, votre ministère, pour que cela puisse faire du bien, n'est-ce pas, à tous ceux, n'est-ce pas, qui vont nous suivre. D'accord? Alors donc, pour vous, nous allons inviter Maman Grâce sur la scène sacrée de Éclat de gloire worship. Maman Grâce, on va partir donc pour un temps puissant de chansons, de célébration, de restauration. Certainement, ça va faire du bien à tous ceux, n'est-ce pas, qui nous suivent. Oui. C'est parti. Sacrée scène.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
J'espère que vous avez aimé. Oui, parce que notre objectif, c'est non seulement de valoriser le caractère sacré de la musique chrétienne, mais aussi et surtout contribuer à votre édification. Et c'est très important. Merci à Maman Grâce. Merci à tous les musiciens. Merci aux choristes. Merci à tous les partenaires. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez surtout pas de mauvaises choses dans votre cœur. Soyez attachés à l'Éternel. Louez-le. Et Dieu, dans sa grâce, vous bénira. Vous bénira. Vous bénira. Vous bénira. Vous bénira. Bien le shalom chez vous.